Finalement, c'est l'envie et le besoin d'être utile. Et cette envie, elle est partagée par Romain, qui est réserviste dans l'armée de terre et qui s'est engagé après une période très particulière, une période récente que nous avons tous vécue. Et il va nous le raconter bien mieux que je n'essaie de le faire. Oui, merci. Bonjour à tous et merci de me donner l'honneur dans le cadre des Journées nationales des réservistes et des rencontres de la garde nationale, de pouvoir témoigner de mon expérience et de mon engagement au sein de la réserve opérationnelle de l'armée de terre. Je vais commencer par quelques mots pour présenter ma vie civile. Je m'appelle Romain, j'ai 33 ans et je vis à Lyon. Je suis cofondateur et directeur de Concilio, une agence de communication, et je donne également des cours à des étudiants de l'EFAP, une école de communication. Et en parallèle de mes activités professionnelles, je suis élu local, conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes et président d'un groupe d'élus. Pour parler de mon engagement, comme beaucoup de réservistes, j'ai décidé de m'engager après les attentats de 2015 qui ont frappé notre pays. J'avais toujours été attiré par les métiers de la défense et de la sécurité, mais mes choix scolaires et professionnels ne m'ont pas conduit sur cette voie et je m'étais résigné à ne pas pouvoir concrétiser cette envie. Mais après l'électrochoc des attentats de 2015, j'ai appris la création de la garde nationale et j'ai découvert le dispositif de la réserve opérationnelle qui permet à chacun de pouvoir continuer de mener une vie civile ordinaire, une vie familiale et professionnelle comme tout le monde, mais de pouvoir quelques jours, quelques semaines par an, porter l'uniforme et servir son pays. Et j'ai tout de suite compris que ce dispositif me correspondait parfaitement. J'ai donc décidé de m'engager en 2019 dans la réserve opérationnelle de l'armée de terre, plus précisément au sein du 7e régiment du matériel qui est basé à Lyon. Pour ceux qui ne connaissent pas, le 7e RMAT est une unité alpine essentielle, spécialisée dans le soutien aux zones montagneuses et qui est notamment chargée de soutenir les unités de la région en France comme à l'étranger. Et au cours de cette première année d'engagement, j'ai eu la chance de pouvoir m'organiser avec mes activités professionnelles et politiques pour pouvoir servir près de 80 jours. Alors 80 jours, ça fait beaucoup en une année. Ça n'a pas toujours été très simple, évidemment, pour pouvoir concilier tout cela, mais c'était un effort qui en valait largement la peine. Et comme tous les réservistes de l'armée, j'ai commencé avec une FMIR, une formation initiale de 2 semaines, qui m'a permis d'acquérir les bases des savoirs militaires. Et j'ai eu l'opportunité de compléter cette formation avec une autre activité de 2 semaines, le CAME, qui m'a permis de devenir brigadier et qui m'a surtout permis d'approfondir mes connaissances et mes compétences dans différents domaines, comme le combat, le secourisme, l'orientation et la topographie, les transmissions, etc. Alors j'ai énormément appris grâce à toutes ces formations qui changent bien sûr radicalement de ma vie civile habituelle, puisque la plupart de mes journées, d'habitude, je les passe dans des bureaux. Donc forcément, quand je suis en formation avec la réserve, parfois pendant des jours et des nuits dans un trou de combat en forêt, alors qu'il pleut et que c'est parfois compliqué, un peu rustique comme on dit, ce sont des expériences passionnantes qui changent fortement du quotidien et de la routine, et c'est ça c'est quelque chose qu'on cherche quand on est réserviste aussi, c'est évidemment donner du sens à sa vie, c'est pouvoir servir son pays, être utile, mais c'est peut-être aussi changer du quotidien et de la routine. En tout cas, c'est quelque chose qu'on apprécie généralement en formation, mais aussi pendant des missions, puisque cette année, en parallèle des formations, j'ai eu la chance de pouvoir participer à 2 missions importantes. La première, on vient d'en parler, c'était l'opération Résilience au printemps dernier, quand notre pays a été frappé par la première vague de l'épidémie du Covid-19. Et avec d'autres réservistes de mon régiment, le 7e RMAT, nous avons apporté pendant plus d'1 mois un soutien logistique à différents hôpitaux, notamment à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, qui était l'hôpital référent de la région dans la lutte contre le Covid, et donc qui était particulièrement confronté à cette crise. Et nous aidions par exemple à préparer le matériel de protection, les gants, les masques pour les soignants. Nous aidions également à trier les dons des citoyens, qui étaient extrêmement nombreux, ou encore à livrer les repas pour les patients. Et ce fut une expérience extraordinaire pour tous. Et nous nous sommes sentis réellement utiles, bien que nous n'étions pas préparés à ce type de mission. En tout cas, nous ne l'imaginions pas. C'était une mission inédite pour l'armée. Et je me souviendrai toujours d'un moment qui nous a tous touchés, qui était assez émouvant, assez fort. C'était un matin, on arrivait à l'hôpital, donc en treillis avec les réservistes du régiment, et nous nous sommes mutuellement applaudis avec des soignants, avec des personnels administratifs et techniques de l'hôpital, et même avec des patients. Et ces applaudissements mutuels ont été pour nous très forts, puisque c'est un beau symbole du lien qui existe entre l'armée et la nation. Parce que quelle que soit notre tenue, qu'on portait un treillis militaire, une blouse médicale ou une combinaison de travail,
on était tous très heureux et fiers d'œuvrer côte à côte pour la même cause. Et cet été, j'ai également eu l'occasion de participer à un autre type de mission, à l'opération Sentinelle en Savoie, dans les villes d'Aix-les-Bains et de Chambéry, et toujours avec des réservistes du 7e RMAT, mais aussi avec des réservistes d'autres régiments. Nous avons patrouillé, sécurisé des sites sensibles dans ces villes face à la menace terroriste. C'était également une mission très importante pour nous, car elle nous a permis de participer concrètement à la protection de la population et du territoire. Et là aussi, nous avons eu le sentiment d'être utiles. Il n'y avait qu'à écouter les passants, les habitants, les touristes et les commerçants qui chaque jour ou presque nous remerciaient pour notre présence. Je suis donc très heureux de m'être engagé dans la réserve opérationnelle de l'armée de terre et je suis très fier d'avoir pu servir près de 3 mois cette année. Chacune des formations et des missions m'ont énormément appris. J'ai acquis des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être qui peuvent m'être utiles dans la vie de tous les jours. Mais j'ai appris sur moi-même, bien sûr, mais j'ai surtout appris sur les autres. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappé dans la réserve, c'est que c'est un lieu extraordinaire de mixité et de cohésion. Toutes les unités de réservistes sont des collectifs qui sont formés par des individualités très diverses. Il y a de tous les âges, de toutes les origines, de toutes les cultures, de toutes les catégories socio-professionnelles, etc. Mais une fois qu'on revêt le treillis, il n'y a plus aucune différence entre nous et on ne forme plus qu'un. Et ça, c'est aussi un beau symbole, je crois, et quelque chose d'important dans la réserve, c'est cette exemplarité dans la mixité et dans la cohésion. Et en réalité, pour finir, je crois que je n'ai qu'un seul regret là-dedans, c'est de ne pas m'être engagé plus tôt, d'avoir découvert le dispositif de la garde nationale et de la réserve un peu trop tard, même si je ne regrette pas l'avoir fait, bien sûr, à cette époque-là, mais j'aurais préféré découvrir tout cela avant. Et j'espère pouvoir continuer de m'investir autant dans la réserve ces prochaines années. Je rêve par exemple de pouvoir participer à des missions à l'étranger, comme beaucoup de réservistes, et pour pouvoir vivre de nouvelles expériences et acquérir de nouvelles compétences, tout en étant utile à mon pays et à mes concitoyens. Donc pour conclure, je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre cette expérience, parce que je suis convaincu que chacun peut être utile à la réserve et que la réserve peut être utile à chacun. C'est pour cela qu'il est très important pour les réservistes de pouvoir témoigner de leur expérience et de leur engagement. Donc je remercie la Garde nationale et les organisateurs de cet événement pour nous avoir permis de témoigner aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre attention. Et vive la réserve et vive la Garde nationale. Merci. Juste pour rebondir, nous avons 2 témoignages, des gens qui s'épanouissent dans leur métier de réserviste, qui est un métier partiel, mais qui est un métier à temps plein quand même. Et toujours le même effet quand même final recherché, comme nous disons nous dans les armées, c'est-à-dire aller vers la sécurité des Français, apporter son soutien, avec peut-être des motivations qui deviennent encore plus fortes et un besoin de concrétisation encore plus fort quand effectivement nous sommes tous en état de choc, c'est-à-dire choqués, c'est-à-dire quand on prend une vraie crise. Et je vous remercie tous les deux de ces témoignages, mais je remercierai aussi bien sûr les autres, parce qu'en fait, c'est ce vécu qui parle et qui fait qu'à un moment donné, votre voisin de la vie de tous les jours, de votre vie professionnelle, mais votre voisin juste pendant les vacances, en exprimant cette expérience, peut se dire que ce n'est pas inaccessible, que cette fibre, on l'a au fond de soi, qu'elle vibre plus ou moins fortement, que nous, personnel d'Active, nous en avons fait notre choix du début jusqu'à la fin, mais qu'en fait, vous partagez ces valeurs de l'armée, mais qu'en fait, ces valeurs, c'est aussi des valeurs citoyennes, et c'est bien pour la défense de la nation, et vous œuvrez bien pour la défense de la nation. Voilà.